Bonjour tout le monde et vous êtes la bienvenue à cette autre opportunité de- d'analyser l'actualité internationale. Et aujourd'hui, nous voudrions considérer la problématique des droits de douane, des tarifs de douane. Et notre thématique est tout à fait simple, les droits de douane comme outil de pouvoir, analyse de la politique de Donald Trump, c'est-à-dire le président américain. Et vous allez le constater lorsque nous allons effectuer le développement de notre réflexion, développement, on va y arriver, principal de notre réflexion aujourd'hui, que cela partira des récentes décisions tarifaires du président américain Donald Trump, qui a augmenté les droits de douane sur les importations de produits chinois et appliqué de nouveaux tarifs. Et en examinant la problématique des droits de douane, des tarifs de douane, comme vous voulez, nous allons mettre en exergue les motivations stratégiques derrière ces mesures et mettre en lumière l'utilisation des droits de douane comme un outil de politique économique visant à orienter les relations commerciales internationales des États-Unis d'Amérique. Il ne faut, et cela ne vous a certainement pas échappé, que le président américain a une conception fondamentalement virile du pouvoir. Et cette identité intrinsèque s'exprime dans ses différentes prises de position et particulièrement pour le cas en espèce, c'est-à-dire les rapports commerciaux. Ensuite, nous allons analyser les objectifs sous-jacents de ces augmentations tarifaires, notamment la protection des industries nationales, la génération de revenus pour l'État et la correction, le réalignement des équilibres macroéconomiques des États-Unis. Avant donc de partir de l'introduction, pour le corps de notre thématique, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale et cheminer avec nous en livrant vos impressions dans la section réservée aux commentaires. Cela dit, sachez que le président américain Donald Trump a promulgué ce lundi un décret augmentant les droits de douane sur les importations de produits chinois aux États-Unis d'Amérique, portant le taux à 20% contre 10% précédemment. Par ailleurs, les droits de douane sur les marchandises en provenance du Canada et du Mexique ont été appliqués à partir de la nuit de lundi à mardi. Cette situation nous permet d'explorer les motivations stratégiques et même empiriques qui sous-tendent les décisions du leader américain dans le cadre des relations commerciales internationales. Sachez d'emblée que les droits de douane représentent un impôt appliqué sur les marchandises importées lors de leur passage à la frontière nationale. Conçu principalement pour générer des recettes fiscales ou alors pour favoriser la compétitivité des produits nationaux par rapport aux importations, ces droits sont déterminés en fonction de la valeur des marchandises, de la classification tarifaire et de leur pays d'origine. Le calcul des droits repose sur la valeur transactionnelle, la nomenclature tarifaire, ainsi que sur le certificat d'origine. Leurs objectifs est donc double. En effet, d'une part, celui de générer des revenus pour l'État et d'autre part, décourager la consommation des produits étrangers tout en soutenant les industries locales.
Il est à noter que les taux de ces droits peuvent varier selon la nature des produits importés. Par exemple, un pays pourrait imposer un droit de 10% sur les importations de riz, tout en appliquant un tarif de 25% sur les véhicules automobiles. Actuellement, c'est le président américain Donald Trump qui remet en avant la question des droits de douane. Au cours de son mandat, il s'est engagé dans diverses formes de conflits, notamment des guerres culturelles comme la reconnaissance officielle de seuls sexes masculins et féminins aux États-Unis d'Amérique, des guerres commerciales, notamment avec l'augmentation des droits de douane, et des guerres de frontières telles que l'expulsion des migrants en situation irrégulière. La critique de la politique commerciale américaine est au cœur du discours de Trump depuis les années 1980. Ce n'est pas une préoccupation contemporaine de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. En utilisant, voyez-vous, cet instrument tarifaire, le président cherche à mettre un terme à ce qu'il considère comme des pertes pour les États-Unis qu'il accuse de subventionner leurs partenaires. Il envisage également de substituer les impôts fédéraux sur le revenu par ces droits de douane, tout en cherchant à imposer ses conditions sur des questions de politique étrangère, ainsi que sur des problématiques telles que la migration et le trafic de drogue. À titre d'exemple, il a menacé le Danemark de droits de douane si ce pays refusait de céder sa souveraineté sur le Groenland. In fine, pour lui, il s'agit d'un instrument coercitif politique. Les positions donc de Trump ont été largement influencées, et là nous partons à ses origines à lui. Par Peter Navarro, conseiller principal pour le commerce et l'industrie manufacturière, et Robert Lighthizer, représentant au commerce des États-Unis durant son premier mandat. Tous deux soutiennent que certains pays, comme la Chine, adoptent des politiques industrielles déséquilibrées pour leur permettre d'exporter bien qu'ils n'importent, accumulant ainsi des richesses et pouvoir en acquérant des actifs d'entreprise, des dettes, la technologie des nations, principalement celle des États-Unis. Pour Lighthizer, cette dynamique aurait conduit à un transfert massif de la richesse américaine, y compris technologique, comme nous venons de l'évoquer, appauvrissant et scientifiquement, et matériellement, et même en innovation, les citoyens américains. Contrairement aux droits de douane punitifs qui constituent de peser sur le Mexique et le Canada, la Maison-Blanche présente ces mesures comme la première étape d'une série de tarifs structurels. L'objectif est double. D'abord, transformer en profondeur le paysage industriel américain et rectifier les déséquilibres macroéconomiques dans les échanges commerciaux. Qui plus est, ces tarifs pourraient générer des revenus supplémentaires pour l'État. En 2024, les principaux fournisseurs de biens aux États-Unis sont le Mexique, 505,9 milliards de dollars. La Chine, 438,9 milliards de dollars. Le Canada, 412,7 milliards de dollars. L'Allemagne, 160,4 milliards de dollars. La source, c'est bien entendu le Census Bureau Foreign Trade of Division. Et à partir de là, vous pouvez désormais faire le lien qui vous permettra de comprendre pourquoi l'acharnement, de manière générale, mais principalement contre un certain nombre d'États. La dépendance commerciale avec les États-Unis, que le président américain voudrait tirer parti à son profit.
Donald Trump mise donc également sur cette pression économique pour dynamiser les entreprises américaines, favoriser la création d'emplois et réduire le déficit fédéral grâce à des recettes fiscales accrues. Il envisage par ailleurs de diminuer les impôts des Américains afin d'atténuer l'impact de ce conflit commercial sur les contribuables. Au demeurant, les décisions tarifaires prises par le président Donald Trump illustrent une stratégie complexe visant à réorienter les relations commerciales internationales des États-Unis en augmentant les droits de douane sur les importations. Trump cherche non seulement à protéger les industries nationales et à générer des revenus supplémentaires, mais aussi à affirmer une position de force sur la scène mondiale. Cette approche, bien que controversée, vise à corriger les déséquilibres économiques perçus et à renforcer l'autonomie économique des États-Unis, tout en suscitant des tensions avec des partenaires commerciaux clés. Les conséquences de ces mesures pourraient donc avoir des répercussions durables sur le paysage économique mondial ainsi que sur les relations diplomatiques entre les nations concernées. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner à cette page et de nous suivre pour d'autres analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.